L'éclat froid de l'écran du téléphone projetait une lumière étrange sur mon visage, alors que je m'asseyais seule dans le salon sombrement éclairé. Le téléphone de ma femme, innocemment posé sur la table basse, est devenu l'épicentre de mon monde qui se délitait. Le soupçon m'avait rongé pendant des jours, me poussant à violer la confiance non dite qui avait défini notre mariage de 7 ans. Avec des mains tremblantes, j'ai déverrouillé l'appareil, mon cœur battant au rythme de chaque chiffre que j'ai entré. Le flot d'émotions s'est intensifié alors que je naviguais à travers les messages textes innocents au premier coup d'œil, jusqu'à ce que la réalité de l'infidélité me gifle au visage. Ma femme, la femme avec qui j'avais construit ma vie, était empêtrée dans une affaire avec un ami supposé. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Alors que la gravité de la situation s'enfonçait, je pouvais sentir la tache de la trahison prendre racine, et mon regard a balayé l'écran, dévorant chaque mot échangé entre eux. Le texte a peint un tableau d'une relation clandestine qui avait prospéré sous le couvert de l'amitié. Le monde que je croyais connaître s'est effondré et je me suis retrouvée au bord d'une vérité douloureuse. Le silence a été rompu par un sanglot étouffé qui s'est échappé de mes lèvres, et la pièce m'a semblé se resserrer autour de moi. Un murmure d'angoisse s'est échappé de moi. Comment a-t-elle pu nous faire ça? Incapable de contenir la tempête d'émotions qui faisait rage en moi, j'ai claqué le téléphone sur la table. Ma respiration est devenue erratique, correspondant au chaos dans mon esprit. Je ressentais un mélange de rage, de chagrin et d'une prise de conscience lancinante que la vie que je connaissais était irrévocablement brisée. Juste au moment où je m'apprêtais à l'affronter, la porte d'entrée a grincé. Les pas de ma femme, inconsciente de la tempête qui couvait en moi, se sont approchés du salon. La panique m'a saisi, et j'ai saisi le téléphone, verrouillant rapidement, cachant la preuve de sa trahison. Elle est entrée, ses yeux rencontrant les miens avec un sourire innocent. « Qu'est-ce que tu fais? » Juste en me détendant. « Comment s'est passée ta journée? » Peu savait-il que mon monde s'était effondré au cours d'une série de messages textes. La vérité non dite planait dans l'air, posant le décor pour les chapitres tumultueux qui nous attendaient. Les échos de la trahison résonnèrent dans mon esprit, alors que je luttais pour faire face à la révélation. Les souvenirs douloureux de nos jours de rencontre refaisaient charge de surface, dévoilant une histoire ternie par l'infidélité. Cela ressemblait à un cruel effet de déjà vu, comme si le destin avait un sens de l'humour tordu, me soumettant à une répétition douloureuse du passé. L'odeur de la nostalgie planait dans l'air alors que je revisitais la chronologie de notre relation. Le premier acte de trahison, un souvenir lointain, était une cicatrice jagged sur le tissu de notre amour. Cela s'était produit pendant nos jours de rencontre, une fissure dans la fondation que nous avions difficilement reconstruite. Je me suis assise seule dans notre chambre, entourée des restes d'une vie que nous avions construite ensemble. Les photographies capturaient des moments de sourires authentiques, mais chaque image me semblait maintenant une promesse brisée. Une vague de colère s'est mélangée à la douleur, alors que je me souvenais des efforts investis pour guérir de la première brèche de confiance. Un coup à la porte de la chambre à coucher a interrompu ma réflexion douloureuse. Surpris, je regardai pour voir ma femme se tenir dans l'embrasure de la porte,
l'inquiétude gravée sur son visage. Tout va bien? Elle demanda, inconsciente de l'ouragan d'émotions en moi. J'ai soupiré, luttant pour trouver les mots. Tout ne va pas bien, a déclaré moi. Le bout de l'amertume dans ma voix reflétait les années de souffrance silencieuse, a déclaré moi. Les yeux de Noémie se sont élargis lorsque l'innocence de son expression s'est défaite, a déclaré moi. De quoi parles-tu? A demandé moi. J'ai tendu le téléphone à Noémie, la preuve de sa trahison à la vue de tous, a déclaré moi. Cette liaison, ces messages, a déclaré moi. J'ai dit, ma voix imbibée de mépris, a déclaré moi. Comment peux-tu faire semblant que cela ne se produit pas? A demandé moi. Noémie a jeté un coup d'œil à l'écran. Son visage se tordait sous le poids d'un mélange de culpabilité et de panique, a déclaré moi. Je ne voulais pas que tu le découvres ainsi. Ah, elle offert un geste vain pour échapper à sa responsabilité, a déclaré moi. J'ai reniflé le poids de ces actes alourdissant mon cœur, a déclaré moi. Alors quoi? Hey, je demandais. Tu voulais que je le découvre un jour? Je demandais, a déclaré moi. Des larmes ont commencé à remplir les yeux de Noémie, mais je n'ai trouvé aucun réconfort dans sa contrition. Tu as brisé la confiance que nous avons reconstruite. Je déclarais, a déclaré moi. Nous pouvons surmonter cela, a-t-elle supplié, a déclaré moi. La première fois, je t'ai pardonné, mais cette fois, c'est différent. Je répondu, a déclaré moi. Chut. J'ai répondu, ma voix teintée d'amertume, a déclaré moi. Tu as brisé la confiance que nous avons reconstruite, tandis que le poids de notre histoire partagée s'abattait sur nous. La pièce est devenue un champ de bataille pour les fragments d'un amour qui semblait autrefois invincible, a déclaré moi. Les cicatrices du passé, encore vives, dessinaient un tableau sombre d'une relation qui ne tenait plus qu'à un fil. Le spectre de la trahison planait lourdement, et avec un cœur lourd, je cherchais refuge dans le bureau aseptisé de l'avocate Christensen, spécialiste en divorce. L'âme de la lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de nous pendant que je racontais le récit douloureux de l'infidélité et de la confiance brisée. Alors, Monsieur Dixon, vous avez découvert le infidélité de votre femme pour la deuxième fois? J'acquiesçai, la gorge nouée par le poids de mon aveu. Oui, et je ne peux pas revivre cela. Je dois mettre fin à ce mariage, dis-je, la voix ferme. Vous détestez de repasse par là. Wow, l'ordure brisée des votes de vos cryptophones faillités, tête sur qui rend cette fois différente. Elle a promis que cela ne se reproduirait plus. Nous avons construit une vie ensemble, mais maintenant elle se défait. Je dois me protéger et passer à autre chose? L'avocate hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. D'accord, abordons les détails. Tout bien aux propriétés partagées? Des enfants sont-ils concernés? Je répondis, le cœur lourd. Non pas d'enfants, mais nous avons un chien en commun. Je l'avouai, la pensée de notre compagnon fidèle, ajoutant une couche de complexité à la procédure de divorce à venir. Les animaux domestiques sont considérés comme des biens meubles aux yeux de la loi. Nous devons l'aborder dans le cadre des formalités juridiques,
expliqua l'avocat, d'un ton matière faite. Alors que nous nous plongions dans les subtilités juridiques, je ne pouvais échapper à la réalité glaçante que notre vie réunie était désormais soumise à une dissection légale. L'avocat exposa les étapes du processus de divorce, offrant des conseils sur la documentation nécessaire pour une transition en douceur. Après une consultation d'1 heure, je suis partie du cabinet d'avocat de Madame Christensen avec un dossier volumineux de paperasse juridique et un nœud de sentiments contradictoires. La décision de dissoudre un mariage, même si elle est reflétée par la trahison, n'est pas une tâche à prendre à la légère. Des jours plus tard, je me suis assis en face de ma femme, l'atmosphère tendue avec des vérités non dites. J'avais consulté un avocat. J'ai finalement admis le poids des mots qui flottèrent dans l'air. Et ses yeux se sont élargis, un mélange de surprise et de réalisation traversant son visage. Tu es sérieux à propos de ça? Je ne peux plus continuer comme ça. C'est fini, j'ai déclaré, la finalité de la décision planant entre nous. Alors que les engrenages juridiques se sont mis en marche, le fardeau émotionnel du divorce est devenu une réalité inévitable, projetant une longue ombre sur la vie que nous avions partagée. Au fur et à mesure que les procédures de divorce se déroulèrent, je me suis plongé plus profondément dans les dynamiques tordues de l'affaire de ma femme. Les couches de tromperie ont révélé une vérité glaçante, une manipulation émotionnelle orchestrée par le partenaire de l'affaire, un pseudo-gourou des relations. Un soir, j'ai confronté ma femme au sujet du rôle du partenaire de l'affaire, l'air lourd de tension. Qui est ce type et pourquoi as-tu laissé poisonner notre relation? Furieux, je lui ai répondu. Tu l'as donc laissé te manipuler pour croire que je suis le problème? Que je suis la raison de nos problèmes? La manipulation émotionnelle avait creusé un fossé entre nous, permettant à un étranger de polluer les fondations de notre mariage. Dans une autre confrontation, j'ai décidé d'aborder le partenaire de l'affaire directement. Je l'ai traqué, déterminé à révéler le marionnettiste qui tirait les ficelles dans mon mariage. Tu penses y être un gourou des relations? Qui? Ceux qui vous donnent le droit de vous mêler de nos vies. Vous pensez être un gourou des relations? Qui? Ceux qui vous donnent le droit de vous mêler de nos vies. Exaspéré par son arrogance, je lui ai répondu. Tu n'y connais rien à propos de nous. Ta médiation n'a fait qu'empirer les choses. Éloigne-toi de nos vies. En démêlant les fils de la manipulation, il est devenu clair que le partenaire d'affaires avait pas une image déformée de notre relation. Ma femme, à la recherche de réconfort et de validation, était tombée sous son influence toxique. Pour comprendre son point de vue, je l'ai confronté à nouveau. Pourquoi as-tu cru en lui plutôt qu'en moi? Je pensais que nous étions censés faire face à nos problèmes ensemble. Je l'ai supplié, la détresse se faufilant dans mes mots. Et ses yeux se sont remplis de larmes, le regret marqué sur son visage. J'étais vulnérable quand il m'a fait me sentir vue. Elle a avoué. Je pensais qu'il pouvait nous réparer. La révélation a fait mal. Les blessures de la manipulation émotionnelle sont apparues. Les prétentions grandioses de l'amant, à propos de son expertise en matière de relations, ont laissé un sillage destructeur.
nous poussant au bord de dommages irréparables. En naviguant dans le labyrinthe d'émotions et de tromperies, le chemin vers la guérison semblait être un voyage éreintant avec aucune destination claire en vue. Avec les papiers de divorce en cours, je me suis retrouvée plongée dans un conflit intérieur qui semblait insurmontable. La décision de mettre fin à notre mariage pesait lourdement sur mon cœur, tandis que des émotions contradictoires déchiraient l'histoire partagée de nos vies. Un soir, alors que la réalité de notre séparation imminente se profilait, ma femme était assise en face de moi, un mélange de désespoir et de regret gravé sur son visage. Ne pouvons-nous pas travailler à travers cela? Ne pouvons-nous pas travailler à travers cela? J'ai soupiré, déchiré entre l'amour que je ressentais autrefois et la trahison qui définissait maintenant notre relation. Ce n'est pas si simple, j'ai répondu. La confiance était brisée et je ne peux ignorer la douleur. Sa voix tremblait alors qu'elle répondait. Je sais que j'ai fait une erreur, mais les gens font des erreurs. Ne pouvons-nous pas trouver un moyen de passer outre ensemble? Le conflit interne s'intensifia alors que je luttais pour concilier le désir de réconciliation et la connaissance que certaines blessures sont trop profondes. L'amour que nous avions partagé se heurtait à la réalité brutale de ses actes, créant une tempête d'émotions qui menaçait de submerger toute chance de rédemption. Les jours se transformèrent en nuits sans sommeil, et le poids de la décision s'abattit sur moi sans relâche. Alors que je parcourais les couloirs familiers de notre maison, les souvenirs de rires partagés et de promesses chuchotées hantaient un chagrin. La lutte pour concilier le passé avec la dure réalité du présent me consuma. Un jour, un ami offrit une perspective qui m'interpella. Tu mérites d'être heureux aussi. Ne laisse pas la peur de briser ce qui est familier t'empêcher de trouver un avenir qui t'apporte la paix. Les mots résonnèrent dans mon esprit alors que je luttais contre la tourmente intérieure. La peur de la solitude, de la peine de cœur et d'un avenir incertain griffait ma détermination. Mais la réalisation que continuer le mariage signifiait perpétuer un cycle de douleur et de méfiance me propulsa en avant. Dans un moment de vulnérabilité, je me confiai à un ami proche. Je me sens comme si je me déchirais. Je l'aime, mais je ne supporte pas l'idée de vivre dans un doute perpétuel. Parfois, les décisions les plus difficiles conduisent aux guérisons les plus profondes. Et tu n'es pas seul dans cela. Au fur et à mesure que les jours s'écoulaient jusqu'à l'affrontement, j'ai senti le poids de l'inéluctabilité s'abattre sur moi. La lutte interne, bien que déchirante, est devenue un creuset pour l'auto-découverte. Avec des papiers de divorce en main et un cœur lourd, je me suis préparée à un voyage difficile à venir, sachant que parfois, les décisions les plus difficiles sont celles qui tracent la voie pour un nouveau chapitre à guérison et croissance. Avec la tempête émotionnelle faisant rage à l'intérieur, je cherchais du réconfort dans la sagesse de amis de confiance. Leurs perspectives sont devenues de points cardinaux, cruciaux dans la mer tumultueuse de mon mariage en difficulté, me fournissant des perspectives qui parfois se sentaient comme des bouées de sauvetage. Au cours d'une tasse de café, j'ai versé mon cœur à mon ami de longue date.
Je ne sais tout simplement pas quoi faire, avouez. L'amour est toujours là, mais c'est aussi la douleur. J'ai partagé le poids de mes mots lourds dans l'air. L'amour ne suffit pas toujours, dit il. Vous méritez le bonheur, et parfois cela signifie laisser partir ce qui vous fait mal. Elle se use mots très honnêtes avec une vérité qui apaisait et inquiétait à la fois. La notion de laisser partir ressemblait à une reddition, mais c'était une reddition qui promettait l'espoir de guérison. Traverser cela ressemblait à une reddition d'une partie de mon âme, mais la perspective d'une souffrance prolongée semblait encore plus insupportable. Dans une conversation tardive avec Noémie, une amie qui avait traversé ses propres tempêtes, j'ai trouvé de l'empathie et de la compréhension. La partie la plus difficile est d'accepter que l'amour ne peut pas tout réparer. Vous devez prioriser votre bien. Être aussi, elle conseillait, sa voix un baume apaisant. Alors que je cherchais des conseils, j'ai également navigué sur le terrain délicat des opinions familiales. Ma sœur Liliane a offert une perspective forgée par des liens familiaux. C'est déchirant, mais parfois l'amour ne suffit pas. Vous devez prioriser votre bonheur et votre santé mentale. Elle nie sa préoccupation, mais évident. Des conversations au dîner avec mes parents ont donné lieu à un mélange d'émotions. Tu mérites une vie libre de doutes constants. Parfois, les décisions les plus difficiles mènent à la croissance la plus transformatrice. Fiez-vous à vos instincts, mon fils. Le flot de conseils m'a laissé dans un état d'introspection luttant avec les courants contradictoires de mon cœur et les conseils pragmatiques de ceux qui se soucient de mon bien et, j'ai dit... Chaque conversation est devenue une boussole pointant vers un chemin de guérison, me rapprochant lentement d'une résolution. Au fur et à mesure que les jours passaient, la sagesse collective d'amis et de famille est devenue une lumière directrice dans les coins les plus sombres de mon esprit. La décision de mettre fin à un mariage chargé d'histoires et de rêves partagés a été à la fois douloureuse et inévitable. Avec des papiers de divorce qui sont maintenant une réalité imminente, je porte le poids de leurs conseils, espérant trouver la force, quelque part dans le désordre émotionnel, pour embarquer dans un voyage vers la guérison. Au milieu des divorces, une couche de complexité supplémentaire est apparue. Dans une conversation avec ma femme, j'ai abordé le sujet avec délicatesse, conscient du poids émotionnel qu'il portait. Nous devons déterminer ce qui est le mieux pour Jax. Il a fait partie de notre famille. Je l'aime aussi, c'est juste une chose de plus qui rend tout cela si difficile. Alors que la réalité de partager la garde de Jax s'approchait, nous explorions différentes possibilités. Dans une réunion avec le médiateur, ma femme a exprimé ses préoccupations. Je veux ce qui est le mieux pour Jax, mais je ne peux pas imaginer ne pas le voir tous les jours. Ça fait comme si on m'arrachait un morceau de notre famille. Le médiateur, une figure impartiale dans notre guerre émotionnelle détranchée, a offert des conseils. Envisagez la garde partagée. Jax mérite de maintenir des liens avec vous deux. Cela peut être difficile, mais c'est une solution qui priorise son bien. Être. Malgré les conseils logiques, les émotions arrivent. Une conversation avec une amie proche qui avait vécu une situation similaire m'a donné un aperçu du fardeau émotionnel de la garde partagée.
Et c'est difficile sans aucun doute, mais savoir que votre priorité numéro 1 est le bien. Être de Jax peut vous aider à traverser le processus. Mais savoir que votre ami à fourrure est aimé et choyé, même s'il est dans deux foyers différents, peut alléger le fardeau. Elle a partagé cela avec empathie dans ses yeux alors que les papiers de divorce approchèrent de leur achèvement. La décision concernant Jax est devenue un point de négociation crucial dans une conversation avec mon épouse. La tension était palpable alors qu'elle se déroulait dans le salon que nous avions autrefois partagé. Je veux qu'il soit heureux et cela signifie passer du temps avec nous deux. Et je exprimais, reconnaissant le poids de la décision reflétée dans ses yeux. Je ne veux juste pas qu'il se sente abandonné. Ah, elle dit, c'est notre constant, tu sais. La négociation est devenue un funambulisme entre la reconnaissance des besoins émotionnels de Jax et la navigation des subtilités de notre relation fracturée. Une promesse partagée de privilégier son bien, être aplani dans l'air, un fil fragile reliant notre passé à un avenir incertain. Alors que les procédures de divorce avançaient, Jax, inconscient des complexités des relations humaines, est devenu un témoin silencieux du délitement d'une vie qu'il avait appris à connaître. Le compagnon partagé, autrefois un symbole d'unité, se trouve maintenant au carrefour de notre histoire d'amour fracturée, sa queue qui remue un rappel poignant des décisions qui façonneraient nos vies individuelles. Avec les papiers de divorce finalisés et le poids de l'histoire partagée planant dans l'air, l'heure de vérité est arrivée. La décision d'affronter mon épouse et de rompre les derniers fils de nos vies, autrefois entrelacés, approchait comme une tempête à l'horizon. Dans le calme de notre foyer partagé, je l'ai assise, l'atmosphère lourde de la vérité non dite. Il faut que nous parlions. Et je commençai, ma voix un murmure fragile au milieu de la tempête émotionnelle. Elle m'a regardé, un mélange d'anticipation et d'appréhension dans les yeux. Qu'est ce qui te préoccupe? En prenant une profonde inspiration, j'ai déplié les papiers du divorce, la réalité crue de nos choix maintenant tangible. Je ne peux pas continuer comme ça, et, je avouai, ma voix lourde du poids de notre histoire partagée. Ma confiance est brisée et nos chemins divergent. Elle m'a regardé avec un mélange de chagrin et de compréhension. C'est vraiment la fin pour nous? J'ai hoché la tête, la douleur de la finalité me déchirant les entrailles. C'est le seul moyen de progresser. La pièce résonnait du poids de nos décisions, la silence brisé uniquement par le bruissement de papier et le lointain bourdonnement de la vie à l'extérieur de notre monde qui s'effondrait. Alors qu'elle parcourait les papiers de divorce, une larme unique s'échappait, traquant un chemin sur sa joue. Je ne voulais jamais que cela arrive, soufflait, elle à peine audible. Dans les jours qui ont suivi, les logistiques de la séparation se sont déroulées. Le partage des possessions, la réorganisation des espaces de même partagés et la navigation des complexités du désengagement de nos vies sont devenues une tâche décourageante. Une conversation au sujet de Jax, notre chien, a apporté un moment de douce unité. J'insistais, reconnaissant la douleur de la garde partagée et le sacrifice nécessaire pour le bien. Être de Jax. Le bien, être de Jax. Jean a acquiescé,
une compréhension partagée comblant brièvement le gouffre entre nous. Tant qu'il est heureux, c'est ce qui compte. Avec chaque détail pratique abordé, le fardeau émotionnel de la décision persistait. La finalité de dire au revoir à un passé partagé est devenue une présence hantante, un membre fantôme qui continuait à faire mal longtemps après l'amputation. Dans un moment de vulnérabilité, elle a soufflé. « Je n'aurais jamais pensé que cela se terminerait si... » Moi non plus. J'ai admis l'aveu, une reconnaissance partagée d'un rêve brisé et de promesses non tenues. Alors que nous nous tenions à la croisée d'un nouveau départ, la décision de nous séparer est devenue un point marquant poignant dans la narration de nos vies. Les papiers de divorce, signés et scellés, portaient le poids de notre histoire partagée, un témoignage de l'amour qui a autrefois fleuri, mais qui s'est finalement fané face à des fissures. Irréparable. La décision, bien que douloureuse, marquait le début d'un voyage vers la guérison et la redécouverte, étape par étape. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin, et si vous l'aimez, s'il vous plaît, soutenez-nous avec un like ainsi que de vous abonner à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire.